Dans cette deuxième vidéo, à l'essentiel, je vais vous expliquer comment gérer l'HTML, CSS et des images côté front-end. Donc dans Webpack, le template principal HTML est précisé ici dans webpack.config. Il s'agit de l'index.html dans le répertoire SRC. Donc c'est vraiment ça, la page HTML de base, la SPA, la single page, qui sera toujours appelée. Donc cette page contient simplement quelques éléments qu'on va pouvoir modifier dynamiquement en JavaScript. Le header ici, identifié par l'ID header-title, la navigation bar identifiée par l'ID navbar, la page title, le contenu de la page identifié par l'ID page, le footer. Remarquez que dans ce fichier, il n'y a aucun ajout de balise script, c'est Webpack qui va se charger de générer le bundle.js à partir de votre index.js. Ceci est précisé dans webpack.config. Ici, dans entry, c'est bien l'index.js qui va être donné au moteur Webpack qui va compiler le tout dans /dist bundle.js pour offrir ça au navigateur client. Dans l'index.js, il faut faire maintenant un import de tous les assets dont vous avez besoin. Les assets externes, comme Bootstrap par exemple, doivent être inclus avec un import. L'import est généré par Webpack grâce à ces modules Style Loader et CSS Loader. Pour nos assets internes, par exemple notre feuille de style à nous, c'est pareil. Donc c'est aussi un import qui va être géré par les modules Webpack. Ici, nous avons nos composants, notre JavaScript utile côté front-end pour gérer les routes, la barre de navigation et le template HTML. Donc le template HTML est configuré ici avec différentes constantes, le header title, le page title, le footer text, et tout ça s'affiche, est ajouté dynamiquement dans la page HTML grâce à la fonction layout, setLayout, qui est écrite dans render.js. La fonction navbar est ensuite appelée, ce qui permet d'insérer donc dans l'HTML le contenu précis de la barre de navigation, et puis de faire appel à notre routeur pour choisir la page à afficher. Donc la première page qui va s'afficher, ce sera la home page. Examinons ça plus en détail. Donc render.js, c'est tout simplement des fonctions qui vont aller chercher dans la page HTML les balises div qui ont les ID respectifs header title, page title, footer text, et on va simplement mettre la valeur de nos constantes dans la propriété inner text de ces balises HTML. Concernant la barre de navigation est déclarée ici comme une fonction qui prend éventuellement un user data, donc des données utilisateurs, pour savoir si l'utilisateur est authentifié ou pas. Dans un premier temps, l'utilisateur n'est pas authentifié, et donc on va lui afficher une navbar avec le bouton Home pour revenir à la page d'accueil, le bouton Register pour s'enregistrer et le bouton Login pour se connecter. Simplement ici, la page HTML de base, la navbar, je veux dire, est donc insérée sous forme de template littéral. Donc ceci, c'est déclarer donc l'HTML sous forme de template littéral, là avec les petites quotes, les petits accents graves. Et donc tout simplement, on va mettre la valeur de cette constante dans l'inner HTML, donc le contenu HTML de navbar. Et navbar, c'est ici donc l'élément div qui a l'ID navbar dans le document HTML. Voilà. Quand on clique sur Home, par exemple, eh bien, l'URL c'est / tout simplement, qui va être géré par notre routeur de côté front-end. Donc, le routeur contient un ensemble de routes. On voit que quand on demande le chemin /, eh bien, c'est la homepage, c'est le JavaScript qui est écrit dans homepage.js qui va être exécuté. Donc pour ça, il y a une fonction routeur qui a été écrite, donc je n'entre pas dans les détails pour l'instant.
voyons directement le contenu du fichier homepage.js. Donc dans homepage.js, c'est là que vous pouvez définir voilà, ce que vous allez écrire dans cette page-là. Et en fait, cette page-là est mise à jour dynamiquement grâce à la fonction ici homepage. Et plus précisément, par l'affectation à la propriété innerHTML du contenu de mon template littéral ici déclaré à la ligne 9. Donc si je vous montre le site, ici on voit je clique sur Home et donc je suis bien sur ma home page avec la petite phrase d'accueil. Voilà, bienvenue dans mon front-end essentiel et c'est une SPA, donc une single page application. Tout le traitement JavaScript va se faire du côté client et il est indépendant de tout backend. Donc c'est un fonctionnement qu'on appelle stateless. On n'a pas, le front-end n'est absolument pas connecté à un back-end. S'il y aura des requêtes à faire dans le futur, elles seront accompagnées d'un token pour dire si on est authentifié ou pas à chaque requête. Pour bien comprendre le mécanisme de Webpack, je reviens sur le webpack.config. Donc dans le webpack.config, il faut avoir conscience que les images sont maintenant fournies, donc servies au client via Webpack par le module file-loader. Donc si vous voulez par exemple sur la home page insérer une image à l'aide de la balise img src, vous ne pouvez pas ici écrire directement le chemin relatif vers l'image qui se trouve dans les sources. Vous devez utiliser un module Webpack file-loader pour charger cette image dans une variable JavaScript. Donc ici je fais import myImage from le chemin relatif vers mon image dans mes sources, mes assets à moi. Ici dans image, on voit qu'il y a javascript-logo.png. Et ensuite, dans mon template littéral qui représente ma home page, eh bien j'écris donc comme source de l'image $accolade et le nom de la variable myImage. Voilà. Donc c'est le module Webpack File Loader qui va manager, qui va gérer cette image-là pour moi et ainsi elle s'affichera bien dans le navigateur. Voilà, ici vous voyez que l'image s'affiche très très bien dans le navigateur. Voilà pour cette étape 2 qui nous a permis de mieux comprendre comment gérer l'HTML, le CSS et les images côté front-end.